Parfait. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jade, j'ai 21 ans et je suis vice-présidente à la stratégie territoriale et transition écologique au Conseil des jeunes métropolitains. Quand je vous dis ça, un certain nombre d'entre vous ici se disent « Ah ok, une écolo » ou encore « de plus » ou encore « Et allez, on va parler climat, écologie ». Écolo égale idéologie. Idéologie égale une certaine vision du monde subjective. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on dépasse ensemble ces postures. Très bien, Jade. Bravo. Plus de 28 degrés pendant 14 jours. Plus de 28 degrés pendant 14 jours. C'était à Marseille. Et c'était l'année dernière. Cette canicule, elle se place au 3e rang des canicules les plus intenses qu'a connues la France. La science ne doit pas être dénigrée. Ce n'est pas négociable. On ne parle pas de la connaissance scientifique, doit guider nos comportements et nos projections. Nous n'avons pas vocation à remettre en cause des enjeux qui, par leur implication, touchent des sociétés entières. Vous, moi, mais surtout quand on est élu, on a le devoir de développer une vision la plus objective possible des enjeux de demain pour garantir la vie de toutes et tous. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Vous avez ce devoir en tant qu'élu. Vous avez cette responsabilité et cette pression qui est difficile, je le sais. Être élu, aujourd'hui, ça demande beaucoup de responsabilité et de ténacité. Et je vous en remercie. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un jeu. Ce sont des vies qui sont en jeu. Celles de vos petits-enfants, vos enfants, ma vie est en jeu. Maintenant, je vais vous parler du GIEC. Le GIEC, est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est ? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez applaudir ? Vous êtes tous très forts, alors je peux repartir, c'est ça ? Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En clair, ce sont des experts qui rassemblent tous les rapports scientifiques sur le changement climatique. Le GIEC, il a été construit en 1988 par les Nations Unies et il est constitué de 195 États membres de l'ONU. En clair, ce qui est simple, c'est que le GIEC, il résume en 3 rapports le changement climatique. Est-ce que vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît ? Le premier, merci. Il décrit la réalité physique sur le changement climatique. Le deuxième, il analyse les conséquences du changement climatique et les moyens de s'y adapter. Et le troisième, il étudie les solutions pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Et là, après ça, vous allez me dire « Alors Jade, t'es bien gentille, mais je ne suis pas là pour écouter un cours magistral. » Alors effectivement, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on discute. Aujourd'hui, vous êtes là pour aborder l'avenir de votre territoire, c'est bien ça ? Oui. Merci. Mais alors, qu'en est-il du climat ? En 2 siècles, s'il vous plaît, merci. En 2 siècles, la température moyenne globale a augmenté de 1,2 degré. En France, c'est 1,8. Et là, vous allez me dire, encore une fois, Jade, t'es bien gentille avec tes degrés, mais j'y comprends rien. Je vais vous donner un exemple. C'est facile. Notre température moyenne corporelle est de 37 degrés. Si on a la grippe, on peut atteindre les 42 degrés. À 42 degrés, vous savez ce qui se passe ? La tête qui explose. On meurt. Et pourtant, vous allez me dire, il n'y a que 5 degrés de différence. C'est exactement pareil pour le climat. Alors notre territoire, il est incroyable. Mer, collines, montagnes, cigales, accent du sud, soleil,
Est-ce que vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît? Marseille. Marseille, c'est la deuxième plus grande ville de France en nombre d'habitants, d'après le GREC, c'est-à-dire le rapport du GIEC au niveau territorial. Mais en 2050, peut-être que ça ne le sera plus. Parce que après, après des canicules très intenses, les décès seront multipliés par 3. Vous adorez vous rafraîchir à la plage des Catalans? À Cassis. Carrie. À la plage. À la plage. Là, c'est des prophètes. Hein. Ça, c'est des Ah prophètes. non Hein. Ah ben, c'est pas grave. J'ai pas fait exprès, je suis désolée. Ça, c'est des prophètes. Je suis désolée. Bon, c'était pour vous imaginer À la plage. à la plage. Voilà. Ça, À la vous- plage des Catalans. Bon, imaginons que vous adorez vous rafraîchir à la plage. C'est parfait. C'est très bien. On adore. Et des Catalans, parce que là, c'est mon exemple. Eh bien, bonne nouvelle. D'après le grec, la mer aura avancé de 7 mètres. Il n'y aura plus de plage. Plus de plage. Vous adorez les touristes? Pas tout le monde, mais nous, oui. Ils font vivre votre territoire? Oui. Bonne nouvelle. Des pics à plus de 45 degrés, des pics de chaleur à plus de 45 degrés les auront fait fuir. Plus de touristes. Vous rêvez de partir vivre au Maroc? Non mais écoutez, il faut dire oui un peu. Faites-lui plaisir. Ça m'a brûlé. Donc je redis. Si je dis vous rêvez de partir vivre au Maroc, vous me dites oui si vous voulez. D'accord. Donc vous rêvez de partir vivre au Maroc? Merci. Bonne nouvelle. Les vagues de chaleur dureront des mois. Et en plus de ça, on aura la chance d'avoir des nuits à plus de 26 degrés. Si c'est pas le luxe, personnellement, ça ne me fait pas du tout rêver. Et vous? Non plus. Merci. Avec un réchauffement global de 2 degrés, avez-vous pensé à l'impact sur les infrastructures, mais sur l'approvisionnement en eau, en énergie, en électricité? Des événements climatiques plus extrêmes, plus intenses, risquent notamment d'accroître la pression sur les services publics et les services de première nécessité. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Les conflits armés vont augmenter ainsi que les vagues migratoires. Mais dites-moi, qui sont les services publics? Qui va devoir gérer ça? Aujourd'hui, vous avez choisi de vous engager en politique, c'est bien ça? Vous avez la triple responsabilité. Sécurité, salubrité et sûreté. C'est bien ça? C'est ça. C'est très bien. Est-ce que vous pouvez passer? Ah non, il faut revenir en fait. C'était très bien. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose... juste excusez-moi, là c'est hyper important. Donc c'est juste si vous pouvez m'écouter. Merci. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une sensibilisation sur les enjeux climatiques. Une sensibilisation de 2 jours sur les enjeux ludiques et mixtes de biodiversité et de climat. Avec une première partie, un diagnostic métropolitain, et le deuxième jour, des solutions à mettre en place sur le territoire. Et ensemble, avec les acteurs du territoire. Parce que si on doit entamer une transition, ça sera ensemble et pas seul. Cette sensibilisation, elle est concoctée pour vous et aux petits oignons. On a établi un questionnaire pour connaître vos disponibilités ainsi que votre degré de connaissance sur les enjeux climatiques, avec aucun jugement. Œuvrez pour l'intérêt général. Ce n'est pas ce que vous dites dans vos discours politiques? Alors œuvrez pour l'intérêt général. Prenez 2 jours dans votre agenda. 2 jours. L'urgence, elle est là. Et elle ne nous quittera pas. N'attendons pas que toc toc toc, salut, c'est la crise climatique. Non. Soyons malins, prévoyants. Ça, c'était la première solution. Est-ce que vous pouvez passer? Merci.
Aujourd'hui, je suis également là parce que je suis partie d'un constat très simple. Les politiques n'avaient pas le temps de lire le rapport du GIEC parce que vous avez trop de choses à faire. Et effectivement, je le conçois. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai résumé le rapport du GIEC, que j'ai encadré et également que j'ai résumé et j'ai apporté des solutions à mettre en place pour la métropole et pour les mairies. Tout ça, je suis allée l'expliquer au maire de ma ville ainsi qu'à la présidente, que je remercie de m'avoir reçue. Aujourd'hui, je vous ai tous ces rapports, je les ai mis sur un site internet. Un site internet que j'ai réalisé pour vous et que vous allez pouvoir flasher. Et ça voudra dire qu'en 2 minutes, vous allez pouvoir lire le rapport du GIEC. Si c'est pas beau, ça. C'est magnifique. Et en plus de ça, vous allez même pouvoir le distribuer à vos services parce qu'on l'a résumé pour les services. Plus d'excuses. Tout à fait. 2 minutes. Ça prendra 2 minutes. J'ai chronométré. Pour finir, les solutions, le QR code, peut-être, ça ne va pas marcher maintenant. Non, ça donc, marche pas, ce là. que je vous propose, c'est qu'on le fasse après. Toi, ça marche. Parce que ne vous inquiétez Regarde, pas, ça marche. à la fin du conseil, je vous attends avec mon QR code. J'y tiens. C'est très important. Pour finir, je voulais conclure pour vous dire que les solutions, elles existent. Elles sont là. Il faut qu'on les mette ensemble en place. Parce que l'environnement, ce n'est pas une option. Je suis motivée. Les Attends, citoyens sont on l'a motivés. ressenti, hein. Alors, s'il vous plaît, prenez 2 jours dans votre agenda et également 2 minutes pour lire le rapport du GIEC. Merci, Jade. Je vous remercie.